Salut tout le monde, c'est Vince. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo spéciale Cinéma Club consacrée cette fois-ci au cinéma sri-lankais. Et j'en profite également pour faire une immense dédicace à tous mes fans sri-lankais qui me regardent, qui vivent soit au Sri Lanka ou soit ailleurs. Bref, dédicace à vous les gens. Accrochez-vous à vos slips, serrez les fesses. Bon, alors, pour ceux qui ne connaissent absolument pas le cinéma sri-lankais, je vais quand même vous faire un petit cours d'histoire, si je puis dire. Alors, le cinéma sri-lankais, au sens large, rassemble les productions cinématographiques réalisées au Sri Lanka, ou considérées comme étant sri-lankaises pour diverses raisons. Ok, très bien. On va commencer par les thèmes. Alors, les réalisateurs sri-lankais osent aborder dans leurs films des sujets difficiles comme les relations familiales, l'avortement ou les années de conflit entre les militaires et les forces armées rebelles du nord du pays. Ouais, on peut aussi citer par exemple le conflit qui a eu lieu avec les rebelles tamouls, mais bon, ça je vais pas trop en parler parce que c'est pas le sujet. Voilà. Alors, beaucoup des films sri-lankais sont basés sur la littérature singalaise. Leur style est comparable à celui de son voisin du Nord, le cinéma indien, et met souvent en avance les magnifiques paysages du Sri Lanka. Oui, parce que le Sri Lanka, c'est quand même assez beau comme pays. Je vous conseille d'y aller, tellement ça vaut le coup. Alors, l'histoire maintenant. Le premier film à avoir été produit et diffusé au Sri Lanka fut Kada Vunu Porondua. Traduction, La promesse brisée, réalisée en 1947. Le premier film en couleur fut Ran Mutu Duva. Des centaines de films furent réalisés au Sri Lanka par la suite. Très bien. Le cinéaste le plus influent dans l'histoire du cinéma sri-lankais est Lester James Perez, qui a dirigé de nombreux films de qualité qui mènent à une reconnaissance internationale. Par exemple, je peux citer le Nidanya, traduction Le Trésor, sorti en 1972. Je crois qu'il me semble que c'est lui qui a réalisé, à moins que c'est peut-être un autre mec, je sais pas. Je vais essayer de revérifier. Son dernier film, Wakanda Waloa, qui est la traduction La maison au bord du lac, devint le premier film sri-lankais à être composé pour le Oscar du meilleur film étranger. Ah oui, justement, le voilà le fameux. Alors, Nidania, qui signifie le trésor, aussi réalisé par Lester James Perez, j'avais vu juste, resta donc pourtant considéré par beaucoup comme le meilleur film produit au Sri Lanka. L'autre grand auteur sri-lankais contemporain est Asoka Andagama, dont les œuvres novatrices et originales ont été distribuées en salle en France, This is My Moon, sorti en 2002, et Flying with One Wing, sorti en 2004. Eh ben, ça en fait du monde, hein. Alors tant mieux. Voilà, donc on n'a pas fait le petit cours d'histoire, on va parler de certains films, des chefs-d'œuvre, si je puis dire. Parmi les dernières productions à succès du film, on peut citer Surya Arana Samanala Tatu Iripoda Weza, excusez-moi si je prononce mal, et la coproduction française de 2005, La Terre abandonnée. Et le titre original, enfin en singalais traditionnel, c'est Sulonga Enu Pinissa. Ok. Alors, tiré d'un fait divers aussi surprenant qu'authentique, Machan, plus connu sous un autre titre, c'est Sri Lanka National Handball Team, sorti en 2008, réalisé par l'italien Uberto Pasolini, neveu du grand Luchino Visconti, raconte comment une vingtaine de Sri Lankais, pour échapper à la misère de leur situation au pays, profitent d'un tournoi de handball en Allemagne, plus précisément en Bavière, pour monter une équipe nationale fictive. Ce sport n'existe absolument pas au Sri Lanka, qui leur permet d'immiger en Occident. Waouh! Ok, mais ça méritait bien ça, ce petit film. Je sais pas d'où il sort celui-là, mais s'il le faut, j'essaierai de le voir de près. Ça fait beaucoup quand même. Bref, vous l'aurez compris, le cinéma sri-lankais, c'est un peu comme ses voisins que j'avais déjà cités. Je vais citer à deux reprises le cinéma indien, le cinéma bangladais, ainsi que le cinéma pakistanais que j'ai pas encore mis en ligne, mais je le mettrai tôt ou tard, vous inquiétez pas. Bon, j'ai pas encore parlé du cinéma népalais, mais j'en parlerai aussi, vous inquiétez pas. Bref, il a tendance à copier un petit peu ses voisins, surtout au niveau des scénarios, ou surtout au niveau des comédies musicales genre bollywoodiennes. Et c'est à peu près pareil, quoi. Ils ont tendance un petit peu à se copier l'un à l'autre. Et pour le cinéma sri-lankais, c'est pareil. Bref, le cinéma sri-lankais, quoi qu'on dise, c'est un cinéma, ma foi, assez impressionnant, assez intéressant. Bref, c'est limite si on a vraiment envie d'en voir quelques-uns. Mais bon, bien sûr, je ne vous
cache rien en disant que ce cinéma est très bien. On peut en citer quelques-uns, évidemment. Hein. Bon, évidemment, quand on parle de cinéma sri-lankais, c'est vraiment ce qu'on peut appeler c'est une véritable industrie naissante qui a eu du mal à trouver des marques depuis son inauguration en 1947. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Vous savez, ce genre de cinéma, il a eu. Comme tous les autres cinémas, ils ont tous eu des débuts un petit peu délicats. Mais bon, ça veut pas dire que c'est un très mauvais cinéma. Au contraire, il est excellent. Franchement, il est excellent. Il est plutôt pas mal. Les scénarios sont bien. Enfin, bien intéressants, bien cultivés. Bien, il y a plus de créativité et un petit peu de panache. Et c'est très potable. Et très sincèrement, tout comme je viens de le dire dans les précédentes vidéos, c'est le genre de cinéma qui a vraiment de l'avenir. Mais vraiment un excellent avenir. Après qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça reste quand même un cinéma très intéressant. Et évidemment, s'il le faut, j'essaierai de voir si je peux vous en trouver quelques-uns. Hein. Tiens, d'ailleurs, j'ai presque envie de vous en trouver quelques-uns. Donc, j'ai essayé de chercher pas mal certains films sri-lankais qui sont présents sur YouTube, notamment celui-là. Alors, celui-là, il se nomme Sri Lankan Siala Movie Jinigat Sina. Ok, je sais pas ce que c'est. Oula, quelque chose me dit, ça m'a l'air un petit peu hardcore. Ah oui, ça c'est la fameuse bande-annonce du fameux film que je parlais tout à l'heure, Sri Lanka National Handball Team. Ok, très bien, très bien, très bien. Bon, ça c'est un documentaire. Attendez, je vais voir si je peux chercher un petit peu plus loin. Zut, non, mince, je me suis couré. Excusez-moi. Excusez-moi, j'ai pas l'habitude. Alors, voilà, c'est parfait. Alors, qu'est-ce que nous avons comme film sri-lankais? Ok, nous avons Panshu. Ouais, s'il le faut, j'essaierai de voir si je peux en parler. Ça, Sri Lanka, non, ça c'est. Ah, attendez. Diwari Fishman Daughter. Ah oui, j'ai compris. Diwari, la fille du pêcheur. Ok, bah s'il le faut, j'essaierai de voir si je peux en parler. Oh, qu'est-ce que c'est? Ah non, oui, c'est juste une petite présentation des 10 meilleurs films sri-lankais. Bon, ça, ouais, ok. Ah, tiens. Kodu Ima Christmas Movie. D'accord, c'est un film spécial Noël. Oh là, c'est quoi ça? Ranja Sinala. Oh, ça m'a l'air d'être un film d'action celui-là. Ouh là 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 là. J'essaierai pas si je peux vous le mettre celui-là. Oh là, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Parliament Joke. Ah ok, c'est un film comique sri-lankais, très bien. Ça, qu'est-ce que c'est? Good Ila, ouais. Ouais, il y a vraiment des films assez perchés, hein, mais qui restent assez intéressants à voir. Adararon, ouais. Oh là, oh là, oh là, qu'est-ce que c'est que ça encore? Oh là. Ok, ok. Ok, mais il y a vraiment de tout, hein. Il y a vraiment de tout ici, hein. Il y a vraiment de tout, hein. Exactement. Voilà donc les gens, c'était donc notre vidéo spéciale Cinéma Club consacrée au cinéma sri-lankais. Un autre cinéma que je clarifierai de très particulier. Voilà, franchement ce cinéma a l'air d'être, ma foi, alléchant, tout comme ceux que j'avais cités, que ce soit le cinéma indien ou bangladais, voire les autres. Ma foi, il est très intéressant à voir, franchement il est très intéressant à voir. Et c'est comme tous les cinémas que j'ai cités, c'est vraiment ce qu'on peut appeler, mais pour moi c'est un grand must. Franchement c'est un véritable grand must. Hein. À voir, j'essaierai de voir si je peux vous trouver quelques films. Et comme ça vous pourrez voir si vous pouvez aimer ou pas. Bref, je verrai, pas de souci, pas de souci, pas de souci. Bref, c'est un cinéma plutôt intéressant à voir. Voilà donc, mesdames et messieurs, c'était donc la fin de notre vidéo Cinéma Club consacrée au cinéma sri-lankais. Si cette vidéo vous a plu, si oui comme d'hab, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement. Et d'ici là, salut. À bientôt. Oh et puis tant que j'y